Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux de suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la tourmente qui secoue le milieu universitaire en Côte d'Ivoire, singulièrement à la FESI, symbole de la tourmente, le siège en construction de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la plus grande association estudiantine du pays, qui a été démolie par la force publique hier. Une démolition qui fait suite au meurtre, vous le savez, de Agui-Mars Aubin Diagoué, dit général sorcier, un étudiant en Master 2, âgé de 49 ans et membre de cette association estudiantine, retrouvé mort lundi dernier à Abidjan. Depuis, les autorités ont pris le taureau par les cornes. La suspension à titre conservatoire de l'organisation a été prononcée jusqu'à nouvel ordre. La libération des chambres occupées de façon illégale et plus loin, le toilettage du fichier estudiantin, comment de lutte intestine entre rivaux au sein de l'organisation peut-elle influencer négativement l'environnement de formation de l'élite du pays? Faut-il mettre un terme définitif aux activités de la fédération, comme le supputent beaucoup d'entre vous? Autant de questions qui seront décryptées par nos analystes dans la première partie de cette émission. L'actualité décryptée ce soir, c'est aussi l'annonce cette semaine par le gouvernement de la hausse du prix marchand du cacao aux planteurs en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves, fixé à 1800 francs CFA. Le kilo pour la grande campagne de commercialisation à venir est supérieur de 20% au prix de la récolte intermédiaire et atteint un record après une année marquée par une flambée des cours sur les marchés internationaux. Et puis, en toute fin d'émission, nous évoquerons la rencontre, toujours lundi dernier, des hauts dirigeants et membres clés de toutes les institutions du parti au pouvoir, le RHDP. Au menu de cette réunion, en présence du chef de l'État, l'élection présidentielle d'octobre 2025, les sujets de discussion ont principalement tourné autour de la révision de la liste électorale et de la réorganisation du parti. Voilà pour le sommaire important qui nous attend ce soir. Avec moi en plateau, je reçois pour vous, chez vous, professeur Henri Ba. Vous êtes professeur titulaire de philosophie politique et sociale à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Par ailleurs, vous êtes qualiticien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassou. Première participation à NCI 360. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Rouland Anselme, vous êtes spécialiste de la formation et du marketing, secrétaire national technique chargé de la jeunesse au sein du PPACI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassouba. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Serge Kofi, vous êtes ancien secrétaire général de la FESI, par ailleurs ingénieur, consultant en génie électrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassouba. Comment vous allez? Très bien. Parfait, merci beaucoup d'être là. Un peu triste, mais ça va. Merci beaucoup. Geoffroy Julien Kouaou, vous êtes juriste constitutionnaliste, éditorialiste. Bonsoir et bienvenue, Geoffroy. Bonsoir, Ali. Ça faisait un moment, tout va bien? Très bien. Parfait, très heureux de vous retrouver en tout cas ce soir. Et tout à l'heure, nous serons rejoints dans quelques instants seulement par Yacouba Doumbia, qui est journaliste au quotidien L'Avenir. Monsieur, je vous le disais, ces derniers jours, la mort de Ziggy Mars, alias Général Sorcier, a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. L'homme âgé de 49 ans aurait été assassiné par des membres de la FESI, association estudiantine au sein de laquelle il militait. Ce meurtre, qui vient s'ajouter à plusieurs autres violences attribuées à des membres de cette organisation, suscite au sein de la population l'indignation et pose la question de l'avenir de ce mouvement estudiantin. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir ce sujet de Nadia Eja. Je commence par vous, parce que vous êtes ancien secrétaire général de la FESI. Vous avez incarné ce mouvement pendant quelques années. Alors, historiquement, cette organisation a été créée pour défendre les droits des étudiants en milieu universitaire. Et par la force des choses, vous avez entendu ce reportage, vous avez entendu les témoignages. Certains même parlent de mafia. Quand vous avez appris cette actualité relative à la mort de celui qu'on a appelé Général Sorcier, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est ça l'objectif premier de la FESI? Bonsoir, M. Delassouba, et puis merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je vous avoue que c'est le cœur meurtri que je suis sur ce plateau parce qu'on ne pouvait pas ne pas venir non plus. Il faut bien que les Ivoiriens sachent l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le général Diagoué Aubin, qui était secrétaire général d'une section à Bobo, je l'ai connu quand même en 2005, et sous un autre nom, il s'appelait Kaya Mangansissé. C'est pour dire, personnellement, je le connais. Et donc, allez-y comprendre que sa mort ne peut que m'affecter. C'est pour cela que je prends déjà les condoléances à sa famille biologique, à ses camarades de lutte, et je m'incline devant sa mémoire. Mais à côté de cela, j'avoue
que nous sommes dépassés par les événements qui se passent aujourd'hui, où la vie humaine n'est même plus sacrée, où l'on peut tuer, enlever, séquestrer et tuer. Nous avons atteint, c'est-à-dire la limite de l'irréparable. Alors, je suis vraiment peiné. Et c'est là que je vais marquer. Tous les Ivoiriens sont peinés. Est-ce que, justement, avec ce drame, avec cette dérive, vous admettez que la FECI a toujours fonctionné ou fonctionne aujourd'hui comme une mafia? La FECI a toujours... L'objet de la FECI, c'est de défendre les intérêts moraux, académiques des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours travaillé dans ce registre depuis 1990, date de sa création. De 90 à 99, il y a eu une forme de violence qui s'était exercée sur le monde universitaire. C'était généralement la violence policière avec son corollaire de mort. Quand on parle de Péa Domain à Azopé en 91, quand on parle de Elélé Sombo Magès en 97 à Niamey, quand on parle d'Apelé Marcelin en 97 à la cité universitaire d'Abobo, quand on parle de la descente de la FIRPAC du 17 au 18 mai 1991 sur les cités de Yopougon, c'est la violence policière. Ça, c'était une violence que l'État réglait à sa façon, même si les règlements n'étaient pas toujours bien faits. Et une autre forme de violence s'est installée après les événements politiques en Côte d'Ivoire avec le coup d'État de 99. Entre 1999 et 2010, il y a eu une autre forme de violence. Cette violence-là concernait les factions syndicales rivales en milieu universitaire. Donc des guerres intestines. Les affrontements. Cette vague de violence a provoqué aussi son corollaire de mort. La troisième vague, c'est celle qui s'est installée après 2010, où maintenant le modus operandi a changé. Des jeunes, en majorité nés dans les années 2000, qui n'ont connu que la guerre, sont devenus extrêmement violents et pour lesquels la négociation n'est pas la priorité. Et c'est malheureusement ça. Si vous voulez, voici les deux vagues, les trois séquences de violence que nous avons vécues. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Professeur Henri Bas, vous êtes acteur universitaire. Quand vous voyez tout ce qui se passe avec la FECI et d'autres mouvements de lutte en milieu universitaire, comment vous réagissez, vous? Bien, bonsoir M. Diarassoua. Bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je vous en prie. Je suis d'une école avec grand E où lorsqu'on parle, il faut décliner son identité et il faut savoir ce dont on parle. Tout à l'heure, vous nous avez présenté, mais je voudrais par respect et par principe méthodique dire à ceux qui nous écoutent en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs dans le monde que je suis professeur Bahari et je parlerai ici en tant que professeur Bahari et qualiticien. Bien sûr. Je précise parce que justement nous sommes des acteurs pluriels. Je pourrais sans doute revenir ici demain en tant que chrétien, une autre fois peut-être en tant que sympathisant. Ah, vous avez plusieurs casquettes, d'accord, on l'entend bien. Autant que nous sommes ici, nous sommes des acteurs pluriels. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est le professeur Bach. D'accord, professeur, allez-y, nous vous écoutons. Ceci dit, deuxième chose, quand on parle d'une chose, il faut la définir clairement. C'est quoi la FECI? Avant de répondre à votre question, la FECI, pour moi, je ne vais pas la définir de manière conceptuelle, comme on définit un triangle, comme une figure ayant trois côtés. Je vais définir la FECI à partir des faits. Comme ça, tout le monde comprendra mieux ce que je vais dire. La FECI, pour moi, c'est une organisation née en 90, au moment du multipartisme. C'est cela. Et avec tout ce que cela peut comporter comme implication, parce qu'en son temps, à l'université, il n'y avait que l'UNESU, qui était un mouvement, le MERCI, qui était le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. La FECI naît donc en 90 avec le multipartisme, avec d'autres partis politiques. Après, nous arrivons en 99. En 99, la Côte d'Ivoire connaît son premier coup d'État et un des leaders de la FECI, ce sont des faits, vient à la télévision et il dit publiquement que la FECI a atteint son objectif parce qu'un des objectifs de la FECI, c'était de faire tomber le PDCI. Autre fait, un troisième fait, nous arrivons en 2000, en 2002 ou en 2000, avec la violence qui s'est installée dans le champ politique, avec les partis de l'opposition d'hier qui sont devenus des rivaux, qui deviennent des adversaires, avec tout ce que cela a pu comporter comme violence. Et la FECI connaît des factions rivales en son sein. Une partie de la FECI, en 2002, descend vers la zone gouvernementale. Elle garde le nom de FECI. Une autre partie reste dans la zone nord, gérée par la rébellion. Elle prend le nom de ceux-ci. Et aujourd'hui, dans nos universités, vous trouverez le ceux-ci à Boaké, à Korogo au nord, et vous trouverez la FECI au sud. Quand j'ai planté ces faits, la FECI pour moi c'est quoi? La FECI pour moi c'est donc à partir de ces faits, c'est une organisation d'étudiants née dans un courant politique violent et qui s'est nourrie du lait de la politique.
Voilà comment je définis la FECI. La question que vous me posez, c'est comment nous vivons ces faits. Malheureusement, nous sommes tristes parce qu'en tant qu'enseignant, moi j'ai commencé à enseigner en 2002, nous avons géré la FECI, nous avons collaboré avec la FECI, nous avons subi la FECI et nous sommes aujourd'hui tristes de constater que nos étudiants, nos jeunes frères sont dans cet environnement violent. Ben, cette violence de la FECI, il faut la comprendre par rapport au contexte que j'ai présenté tantôt, mais il faut la comprendre aussi par rapport dans un environnement, dans un contexte, j'allais dire, systémique et organique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que nous disons FECI, mais tout ce que je vous ai décrit s'installe en Côte d'Ivoire, s'opère en Côte d'Ivoire. Et la FECI n'est pas un empire dans un empire, c'est une organisation dans un pays qui connaît son mouvement, son histoire. Khalilou Koulibaly, est-ce que vous qualifierez la FECI et d'autres organisations, comme a pu le citer professeur Ba, d'organisations de mafia? Je voudrais que ça soit ma chute, après quelques analyses. Bien sûr, allez-y, allez-y. Plutôt que de poser ça comme un Bien sûr, allez-y. Plutôt que de poser ça comme un postulat. Alors, à pareilles circonstances, il est vrai, je vais poursuivre les autres, hein, il est difficile de trouver des mots justes pour exprimer ce que l'on ressent, surtout quand il y a mort. Mort de quelqu'un qui avait un destin universitaire, son âge m'importe peu, mais qui a été tué par un autre être humain. À partir de ce moment-là, j'ai un double sentiment. Un sentiment d'effroi et un sentiment de colère. L'effroi parce que c'est une horreur de supplice commis par un être humain sur un être humain dans l'enceinte d'une université. Du temple du savoir. J'allais en venir. Et le sentiment de colère, par contre, oui, quand on va extirper quelqu'un d'un bar, dit-on, pour l'amener sur le temple du savoir, pour l'exécuter à coups de machette, l'université paraît donc quitter son domaine de prédilection qui est le temple du savoir pour migrer vers un couloir de la mort où aucun destin n'est prévisible, aucun bon destin n'est prévisible si ce n'est la mort, parce que quand on n'est pas membre de la FECI, on est voué à la mort. C'est ce que ça sous-entend. L'élément que vous avez passé est parlant. Tout ce que nous avons entendu, il n'y a pas un seul qui a parlé du bien de la FECI. Je n'ai pas constaté l'avis d'un seul qui a parlé bien de la FECI. À partir de ce moment-là, ça veut dire que la FECI pose problème à la Côte d'Ivoire. Et la décision qui a été prise par 5 ministères, et non des moindres, 2 non des moindres, qui sont des ministères régaliens. La défense, la sécurité. La défense et la sécurité, plus les ministères techniques, en dit long, pour montrer la gravité de la chose. Donc pour moi, la FECI est un monstre face à qui il faut déclarer la guerre. Parce que personne n'acceptera de voir son fils au terme d'un chemin. Quand on arrive à l'université, c'est quasiment l'achèvement d'un parcours pour le voir mourir de cette façon-là. Donc je suis triste pour cette organisation qui n'a fait que du mal à la Côte d'Ivoire. Très bien. Geoffroy Julien Kouao, professeur Ba, disait tout à l'heure que c'est une organisation qui est née pour défendre, certes, les droits des étudiants en milieu universitaire, mais qui finalement a été biberonnée par des formations politiques dans un environnement qu'il a décrit lui-même. Est-ce que vous partagez ce postulat? Vous savez, parler de la FECI renvoie à parler de l'école ivoirienne, qui, malheureusement, depuis 3 décennies, rime au rythme de la violence. Quels sont les éléments explicatifs de cette situation? J'en vois 3. D'abord idéologique, ensuite politique et enfin démographique. Sur le plan idéologique, et mon ami Ba-Henri l'a dit tout à l'heure, la FECI naît dans un contexte. De 60 à 90, nous avons connu le parti unique, la pensée unique, avec le PDCI-RDA. Et une des structures du PDCI était le MEUCI. C'est cela.
le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et évidemment, ce mouvement censé représenter les étudiants ne faisait qu'accompagner le parti et évidemment ne faisait qu'ascenser les mesures prises par le parti et les gouvernants au niveau scolaire et universitaire. Et puis, en 90, c'est le multipartisme, c'est l'expression plurielle. D'autres organisations sont créées, dont la FESI. La FESI, au départ, s'impose comme une association qui défend les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La FESI s'inscrit donc dans une posture d'association de revendication. Cela ne plaît pas, évidemment, à la direction universitaire, dont la réaction sera la répression. Et comme toute action appelle une réaction, la FESI va réagir et ce sont les premières violences. Deuxième explication, politique. En 90, c'est le multipartisme. Des partis naissent, des partis autres que le PDCI-RDA. Et la plupart des enseignants, la plupart des dirigeants de ces partis, de ces nouveaux partis, sont des enseignants, spécialement des universitaires. Vous savez que la politique, par définition, est géographique. Et donc, ces enseignants, responsables de partis politiques, vont chercher à recruter, n'est-ce pas, des militants dans leur milieu professionnel, c'est-à-dire à l'école. Le milieu naturel. Leur milieu naturel. Le PDCI va réagir en mettant en place un certain nombre d'associations. Autrement dit, les querelles politiques sont transposées dans le milieu scolaire et universitaire. Deuxième explication, des violences sur le campus et les écoles, les milieux scolaires en Côte d'Ivoire. Troisième explication, c'est l'explication démographique. C'est Karl Marx qui disait, et je cite de mémoire, « Ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. » Nous avons aujourd'hui, dans le district d'Abidjan, 120 000 étudiants pour 6 000 lits. C'est-à-dire un lit pour 26 étudiants. Nous avons donc une surpopulation estudiantine. Et le cadre académique ne répond pas aux exigences modernes de formation. Tout à l'heure, vous avez vu, dans votre reportage, il est dit que 32 salles de cours sont transformées en dortoirs. C'est cela. Ça veut dire que c'est un échec de gouvernance. Et là où il y a surpopulation, il y a un nombre d'éléments conflictuels. C'est ce qui explique, évidemment, les violences au niveau de l'université. Très bien. Une fois qu'on a planté le décor des causes explicatives, il est évident que les solutions apparaissent comme de la palissade. Très bien. Ansel Moula, comment vous réagissez à la suite de Geoffroy? Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Je voudrais commencer par faire une précision. Allez-y. Vous m'avez présenté comme étant un spécialiste de la formation et du marketing. Oui. Oui, je viens. Vous travaillez dans un cabinet où vous faites cela? Voilà, je suis chargé de formation et de marketing. La précision peut paraître anodine, mais elle est détail. Ceci dit... D'accord, très bien. Ceci dit... Je vous le concède. Ceci dit, vous avez dit une mort, une tragédie de trop. Monsieur Diarra-Souba, une mort est une tragédie. On est d'accord. Une mort, ou du moins la vie, elle est sacrée. La vie est une fin en soi. La vie est une fin en soi, et ça ne tient qu'à soi. Mais aujourd'hui, vous avez constaté que notre parti d'abord, que je représente ici aujourd'hui, le PPACI, le Parti africain Côte d'Ivoire, le PPACI, a produit une déclaration. Une déclaration dans laquelle elle a déploré et condamné l'assassinat, je ne dis pas bien du terme assassinat, de M. Agui Mac Aubin Diago. Mais pourquoi le parti l'a fait? Parce que pour nous, la vie est une fin en soi. Et nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi je voudrais que la lumière soit faite
sur cet assassinat-là. Nous avons salué la célérité avec laquelle le procureur de la République s'est saisi du dossier. Mais il faudrait que la lumière soit faite et que tout soit sûr et que chacun sache qui a fait quoi et pourquoi ça a été fait. C'est important. Je voulais continuer. Oui, bien sûr, allez-y. Okay. Donc, après avoir dit cela, excusez-moi autant pour moi, nous voulons rappeler que ce n'est pas le seul fait en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul fait en Côte d'Ivoire pour lesquels la lumière n'a pas été faite. Il y a eu beaucoup d'assassinats et nous souhaitons que la lumière, comme le procureur s'est saisi de ce dossier, avec célérité, nous souhaiterons que la lumière soit faite sur les autres dossiers. D'accord, très bien. Yacouba Doumbia, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous nous avez pris en marche. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, alors, j'ai écouté les différents interlocuteurs. Je pense qu'on utilise la langue de bois. Il ne faut pas qu'on utilise la langue de bois. La FESI, certes, a été créée pour, à l'origine, défendre les droits des étudiants. Mais en réalité, la FESI, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique de gauche. Geoffroy l'a abordé, il n'est pas allé au fond du sujet. C'est un instrument politique de gauche. La FESI a été créée pour contrebalancer le pouvoir du PDC. Bien sûr, de mouvement en mouvement, il y a eu des guerres intestines. Mais la FESI est un mouvement de gauche. D'ailleurs, tous les secrétaires généraux, en tout cas la plupart des secrétaires généraux de la FESI que nous avons connus, se sont tous retrouvés à un moment donné, soit au FPI, qui est aujourd'hui le PPACI, soit dans des mouvements satellites pour soutenir le FPI. Quand on finit de planter ainsi ce décor, on ne peut que comprendre la réaction de la FESI. D'ailleurs, dès sa création, dans ses premiers balbutiements, le premier crime commis par la FESI, c'était le 17 juin 1991 sur Thierry Zébier. C'est d'ailleurs l'un des crimes qui a été judiciarisé. Il y a eu 7 personnes qui ont été arrêtées et la FESI avait été dissoute. Malheureusement, elle a continué de vivre. La deuxième phase, à partir de 1980, dans la deuxième phase de 90 à 2000, c'était la phase, comme on le disait, des violences au sein des cités universitaires. Mais la FESI a connu véritablement son heure de gloire de 2000 à 2010. Donc je suis très heureux d'entendre mon interlocuteur, celui qui vient de me précéder, dire qu'il faut que toute la lumière soit faite. Bien évidemment, les 2 seules fois où les actions de la FESI ont été judiciarisées, c'est en 91 et maintenant. De 2000 à 2010, tous les crimes commis par la FESI n'ont connu aucune procédure judiciaire. Le 23 juin 2004, Habib Dodo a été enlevé à 13 h. Et le lendemain, 24 juin, il a été retrouvé pendu. Il n'y a pas eu de suite judiciaire. Le même 23 juin, Richard Kwadio, militant AGCI, a été battu, laissé pour mort sur la route de Bassam. Ça n'a pas été judiciarisé. Un an après, soit le 23 juin 2005, Nathalie Soro a été violée sur le campus universitaire. L'affaire a été documentée, ça n'a pas été judiciarisé. En avril 2005, des étudiants de l'AGCI ont été humiliés à la gare nord d'Adjamé, transportés à la Cité Rouge, qui était considérée à l'époque comme une base militaire de la FESI. L'affaire n'a pas été judiciarisée. D'ailleurs, ces étudiants ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du ministre de la Sécurité à l'époque. En novembre 2006, des enseignants ont été bastonnés par la FESI. L'affaire n'a pas été judiciarisée. Donc, que le PPACI dise qu'il faut que la lumière soit faite, oui, c'est une bonne chose. Mais le PPACI ne peut pas donner de leçons, justement, en ce qui concerne la judiciarisation des affaires de la FESI. D'ailleurs, la FESI, c'est son héritage. La FESI, en fait, c'est sa création. La FESI, c'est sa création. Aujourd'hui, il y a eu un fait sur le campus universitaire. On s'incline devant la dépouille mortelle de notre frère qui a été sauvagement tué. Là, le gouvernement a décidé de prendre des mesures. Il faut qu'on aille au bout. Moi, j'estime que la dissolution de la FESI, pour moi, ce n'est pas ça le problème. On souhaite tous la dissolution de la FESI. Ça avait déjà été dissous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qui s'est passé sur le campus doit remettre au cœur de la gouvernance des associations estudiantines l'excellence. En réalité, ce qui arrive, c'est parce que les associations estudiantines sur le campus
ne sont pas gérés comme il le faut que ces genres de situations arrivent. Donc il faut mettre l'excellence au cœur de la gouvernance. D'ailleurs, une organisation médiocre, mais dirigée par des gens de qualité, a beaucoup plus de chances de réussir qu'une organisation de qualité dirigée par des gens médiocres. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà. Très bien. Je rappelle que nos téléspectateurs et internautes peuvent nous joindre au 27 21 59 91 00. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous pourrez participer à cette émission. Alors, j'aimerais vous entendre vos avis, en tout cas, sur la réaction de l'État dans cette crise. Alors, on l'a rappelé dans le reportage tout à l'heure, avec pour objectif de déguerpir les étudiants et autres individus occupant de façon illégale les chambres du CROA des 6 campus universitaires, la cité INSET, le campus 2001B, le campus 2000A, le campus 2001A, campus 2000B et campus ancien. Alors, il faut préciser, selon nos sources sécuritaires, que les étudiants déguerpis avaient été installés dans les chambres illégalement par les syndicats estudiantins, FESI, AGSI et autres, nous précise notre source. Alors, le reportage l'a rappelé, mais il est bon de revenir là-dessus pour celles et ceux qui nous prennent en marche. 436 chambres ont été libérées, 723 lits enlevés, 84 buanderies transformées en activités génératrices de revenus et dortoirs qui ont été fermés, 32 salles d'études transformées en dortoirs fermés, 3 quartiers généraux QG de la FESI détruits, le nouveau siège de l'organisation en construction a été également détruit, et 6 personnes ont été interpellées, dont 5 pour avoir filmé les forces de l'ordre et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Merci en tout cas aux forces de l'ordre qui ont fait cette opération. Il n'y a eu aucune bavure de ce que l'on sait. Est-ce que vous estimez que la réaction du gouvernement dans cette affaire est juste, est appropriée, ou il faut aller plus loin, Serge Kofi? Notamment à la mesure de suspendre l'organisation, toutes les organisations, à titre conservatoire. Nous avons déjà, en ce qui concerne les anciens que nous sommes, produit une déclaration par la voix de notre plus ancien AIPO Martial, professeur PhD AIPO Martial, pour saluer l'initiative courageuse du gouvernement qui est de faire la lumière sur cette affaire. À cet effet, nous avons demandé dans notre déclaration que tout soit mis en œuvre pour ne pas qu'un obstacle, un seul obstacle, s'oppose à la procédure, parce que tout le monde a hâte de voir la lumière faite sur cette affaire. Vous voyez qu'il faut féliciter le gouvernement pour cette grande première, où le gouvernement, dans un délai aussi bref, appréhende des personnes pour nécessité d'enquête et engage une procédure. Vous voyez qu'il est difficile de parler beaucoup parce qu'une procédure judiciaire est en cours. Ouais. Et il ne faut pas trop parler parce que l'instruction se poursuit, il va y avoir un procès, les auteurs, les coupables seront identifiés. C'est en ce moment-là que la FESI aura les moyens nécessaires de mieux s'exprimer. C'est justement à partir de ce moment que ceux qui pensent que la FESI est un monstre qu'il faut combattre sauront que certainement ils se sont trompés. Pourquoi ils se seraient trompés? Mais pourquoi? C'est grave même de l'affirmer que la FESI est un monstre qu'il faut combattre. La personne morale de la FESI est un monstre qu'il faut combattre. En quoi est-ce que la procédure qui est en cours a déjà engagé la personnalité morale de la FESI? C'est grave ces propos. Si c'est à cause des crimes qui ont été commis, c'est grave. Nous félicitons le gouvernement qui est en train de prendre le taureau par le col pour dire aux Ivoiriens que l'impunité, c'est terminé. Il faut bien, à un moment donné, arrêter. Et c'est ce que nous encourageons. Nous saluons cela. Mais de là à dire que la FESI est un monstre qu'il faut abattre, mais la conséquence des actions des partis politiques en Côte d'Ivoire ici ont créé plus de morts que la FESI. Je ne justifie rien. Mais on n'a jamais dit qu'un parti politique, dans le microcosme politique de la Côte d'Ivoire, est un monstre qu'il faut abattre. On n'a jamais dit ça. Mais je vois que c'est fait aussi le jour à beaucoup de cadres dans ce pays qui quand même sont passés par... C'est une école de formation. Nous ne sommes pas un monstre et nous le refusons. Est-ce que c'est parce que c'est une école de formation que les cadres sont sortis de l'université en passant par la FESI, que s'il y a des violences, que les gens ne soient pas en droit, en mesure de demander des sanctions dures contre la FESI? Mais les sanctions sont en cours, oui, bien sûr, on est d'accord. Les sanctions sont en cours. Une procédure judiciaire poursuit son chemin. On est d'accord. Il aura procès, il aura sanction. Parce que j'ai eu l'impression que tout à l'heure, vous aviez l'impression que finalement la victime, c'était la FESI. Mais non, c'est comme ça qu'on présente la chose, justement. C'est comme ça que celui qui a dit que la FESI est un monstre qu'il faut abattre a fait un procès trop spontané. D'accord. Il y a des auteurs, c'est un acte pénal, et l'action pénale, elle est individuellement
à sanctionner et chacun va répondre de ses actes. Absolument. Et c'est pour cela que nous encourageons la procédure. Et c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo net entre le déguerpissement des étudiants qui s'est fait à l'université, qui est une opération du CROU, et puis la procédure judiciaire en cours qui vise à arrêter les auteurs et co-auteurs d'un meurtre crapuleux qui a été commis sur le campus. Si nous ne faisons pas le distinguo, mais on risque de créer un amalgame qui va faire que tout ira dans tous les sens et la lumière qu'on cherche à être apportée sur une affaire, on risque de partir dans tous les sens et puis ne même pas savoir de quoi on veut parler. Très bien. Alors, M. Alou Konan, vous nous appelez de Confao, je reviendrai à vous tout à l'heure. Professeur Bas, ce sera à vous ensuite, M. Oula, Anselme. M. Alou Konan, c'est à vous maintenant, vous nous appelez de Confao. Confao, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Ok. Bonsoir, M. Ali Biarasouba. Nous vous écoutons très rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le décor que vous avez présenté par rapport à la FESI. Il faut dire que ce syndicat, d'abord, je voulais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà, je voulais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux décisions prises. Mais ça prend la première fois, la FESI est dissoute, et puis chaque fois, elle renaît. Moi, j'ai une mauvaise expérience de la FESI, parce que j'ai vécu au campus de la cité universitaire de 99 en 2007. Je sais de quoi je parle. Serge Kofi qui parle actuellement, je le connais très bien. Très bien. C'est pas lui. Aujourd'hui, il défend. Aujourd'hui, je suis surpris qu'il soit étonné devant cette violence-là. Mais c'est sous le régime, il y a eu tout ça. Depuis les secrétaires généraux qui sont sur la FESI, il y a toujours eu la violence. Même sous Covid-16, il y a eu plus de violence sous le régime de Covid-16 que tout. Moi, j'étais au campus 2001. La FESI a été créée dans un contexte de violence. Depuis, Dieu merci, tous les débatteurs sur le plateau ont planté le décor. L'État de Côte d'Ivoire a pris une décision salutaire. Mais je demande à l'État de Côte d'Ivoire cette fois d'être ferme. Pour vous, il faut dissoudre l'organisation? Bon, dissoudre c'est trop dit. Mais il y a un débat qui l'a dit tout à l'heure. Il faut chercher vraiment les gens qui vont à l'école pour diriger la FESI. D'accord. Regardez un peu, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de piétiner la mémoire de celui qui est décédé. À 49 ans, être encore la FESI, excusez-moi du thème, mais quand même, c'est chercher les gens, vraiment les gens responsables de diriger ce syndicat-là. D'accord, très bien. On ne va pas dire la société, mais trouver quand même des gens responsables. On vous a bien... sur le campus universitaire, et ce qui s'est passé sur le campus pendant les années-là, franchement, si vous traitez à l'aide des... On vous a bien compris. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, M. Alou Konan, de nous avoir appelé depuis Confao. Serge Kofi, je suis obligé de vous donner la parole tout à l'heure, vu qu'il vous a mis en cause tout de suite. Professeur Henri Bas, c'est à vous. Oui. Est-ce que la réaction du gouvernement est justifiée et elle est bonne ou il faut aller plus loin, selon vous? Avant de répondre à votre question, vous savez, au village, quand les sorciers tuent quelqu'un, un autre sorcier vient, il gifle celui qu'on a pris. Et quand il le gifle, on croirait qu'il est innocent. Et après, quand les faits se déroulent, on découvre qu'il faisait partie lui aussi de la confrérie des sorciers. Moi, je souhaiterais ici, il y a eu mort d'homme, et le professeur Kouawa a planté tout à l'heure le décor suite à ce que j'ai dit. Faisons attention, pour moi, le débat n'est pas de s'accuser en parti politique. Le débat, c'est de voir comment nous sortons. On est d'accord. Parce que ce que nous avons dit tout à l'heure, les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, peut-être à l'exception du PDCI, parce que dans le décor qu'on a planté tout à l'heure, la FESI a été créée contre le PDCI. Et les partis politiques qui ont créé la FESI, il a dit tout à l'heure, ce sont des universitaires. Les universitaires, ils savent bien que la révolution commence dans le milieu des jeunes. Ce sont les jeunes qui sont rêveurs et qui pensent que la société sera un jour égalitaire et que les inégalités vont disparaître. Ça, c'est le masque de la jeunesse. On a instrumentalisé des jeunes. À un moment donné, qu'on soit de gauche ou de droite, ou qu'on soit du centre, on s'est servi de la FESI. Parce que d'où est né le ceci qui est dans mon université? Je l'ai dit tout à l'heure, le ceci est né du fait que, à un moment donné, le PDCI tombait, les partis de l'opposition qui étaient en coalition, que sont le FPI et le RDR, rentrent en conflit. Quand ils rentrent en conflit, qui va contrôler l'instrument qu'on utilisait tous pour combattre le PDCI? De là aussi est né un des moments des factions de la crise au sein de la FESI. Et donc, je ne souhaiterais pas qu'on vienne ici et que les partis politiques se disent « tant à créer ceci ». Quand on a planté le décor ainsi et qu'on sait que nos partis politiques sont trempés jusqu'au cou, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, dans cette affaire de la FESI, on peut alors poser le diagnostic. Vous me demandez la réaction des autorités.
Ma position là-dessus, elle est ambivalente. Pourquoi? Elle est ambivalente dans la mesure où l'État s'est situé dans une réaction. Le tableau dépeint tout à l'heure par Kalilou, c'est un tableau qui date de longtemps. L'État ne date pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous n'avons rien fait? L'État est une continuité. Les affaires juridiques qui ont traîné pendant longtemps, on peut les soulever des années plus tard. Des ministres ont défilé, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du RDR ou de l'UDPCI ou du PDCI, je suis de l'enseignement supérieur, tous ces ministres, à un moment donné, ont composé avec la FESI. Nous avons vu des ministres aller sur le campus traiter avec cette même FESI que nous vilipendons aujourd'hui et qui est négative, à mon sens. Mais cette FESI a été utilisée par les politiques. Et aujourd'hui qu'il y a mort d'homme, on prend une décision. On aurait dû prendre, de mon point de vue, cette décision depuis longtemps. Des enseignants ont été bastonnés. Des enseignants ont vu les résultats des examens déchirés. Effectivement. Les universités ont été fermées à un moment donné à cause de la FESI. Mais l'État aurait pu décider depuis fort longtemps. L'État s'inscrit aujourd'hui dans une réaction. Et c'est cette réaction, moi, qui me gêne personnellement. Si on a compris qu'on doit dépolitiser la FESI, je proposerai tout à l'heure mes solutions, si vous le permettez, un peu plus loin. Oui, bien sûr. Si on est d'accord qu'on doit signer un contrat obésien pour dire je retire ma main de la FESI, à condition que toi aussi tu retires ta main de la FESI, de mon point de vue, ce serait une bonne solution, ce serait un bon début de solution. Mais tant que chacun utilise la FESI à un moment donné, parce qu'elle peut lui permettre d'avoir des voix, ou elle peut lui permettre d'avoir une même mise sur les universités, en faisant fi de tout ce qu'elle fait, on n'en arrivera pas là. La réaction du gouvernement, je la salue. La FESI elle-même dit à situation exceptionnelle, comportement ou réaction exceptionnelle. C'est vrai, on est dans la réaction, mais cette réaction, elle est proportionnelle à la violence qui s'est passée et au crime qui vient de se passer. Donc, de mon point de vue, c'est une bonne réaction, mais pourquoi maintenant? Quand on sort les étudiants des cités, quand on ferme les résidences universitaires et qu'on dit qu'ils sont logés de manière illégale, c'est maintenant qu'on sait qu'ils sont logés de manière illégale? C'est le CROU qui loge. Les étudiants qui sont en cité ne le sont pas de manière fictive. Nous avons des institutions chargées de loger des étudiants. Mais quand la FESI à elle seule a droit à des paliers, quand la FESI à elle seule a droit à des chambres, quand des gens occupent des chambres alors qu'ils ne les méritent pas, le gouvernement ne le savait-il pas? De mon point de vue, nous avons laissé faire. Parce qu'à un moment donné, cela nous arrangeait. Aujourd'hui qu'il y a mort d'homme, il faut tirer les leçons. La décision prise par le gouvernement, je la salue. Je suis entièrement d'accord, mais je voudrais que le gouvernement aille plus loin dans un contrat obésien, et pas seulement le gouvernement, mais tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Et toute la société ivoirienne. Anselme, Oula. Merci beaucoup. Tout à l'heure, M. Kalilou disait que la FESI est le résultat, je veux dire que, de l'agissement du FPI, d'alors qu'il y a eu le PPACI. Alors que lui-même encore, dans la suite de ses propos, il indiquait que la FESI a connu 2 crises graves, en 1991 et maintenant. Mais ce qu'il oublie de relever également, c'est qu'en 1991, lorsque l'armée partait, descendait sur la cité universitaire de Yopougon, le KwaZulu-Natal, celui qui était Premier ministre, c'est Alassane Ouattara, l'actuel président de la République. Ça, c'est la première crise que lui-même l'a évoquée. La seconde crise, cette année, il se trouve que celui qui était Premier ministre hier, aujourd'hui, est président de la République. Tout à l'heure, il a aussi dit que la FESI est un instrument de gauche, est un mouvement de la gauche. Donc, on peut déduire clairement et que c'est parce que les hommes de la droite veulent forcément contrôler la FESI et que toutes ces crises ont été connues. On peut en déduire, on peut tirer cette déduction. Mais ce que je veux dire, il a aussi parlé de l'âge de Agui Mac Aubin, qui a 49 ans, est décédé. Je crois que Agui Mac Aubin est à saluer. Parce qu'en 2011, après la crise post-électorale, Agui Mac Aubin a été jeté en prison. Il y a passé 6 années de sa vie. Sorti de prison et venu poursuivre les études, c'est un acte à saluer. Il pouvait faire le choix d'être criminel, il pouvait faire le choix d'être mendiant, mais il a décidé d'aller apprendre. Et ça, c'est un acte à saluer. Je crois que si, à 49 ans, l'université lui a octroyé encore la carte d'étudiant, c'est parce qu'il en avait droit. Ce n'est pas Agui Aubin qu'il faut s'apprendre. Mais M. Ali Dassouba, pour revenir aux mesures dont vous parlez, moi, je suis personnellement surpris de la célérité avec laquelle un certain nombre de choses sont prises. Il peut se trouver en une journée 3 ou 4 communiqués. Mais que fait le ministère d'État, le ministère de la Défense dans une affaire estudiantine? Que fait le ministère d'État, le ministère de la Défense
dans une affaire estudiantine. On veut savoir. C'est une affaire estudiantine où il y a eu mort d'homme, hein, faut-il le rappeler. Oui, mais c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur est là. Il y a eu mort d'homme. Est-ce que c'est des affrontements entre des factions d'étudiants? Est-ce que c'est des syndicats d'étudiants qui s'affrontent actuellement pour que le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires, le ministère de la Défense puissent s'immiscer dans cette affaire? Là, le problème. En pleine rentrée académique, on met des étudiants dehors sous le prétexte qu'ils sont illégalement logés. Tout à l'heure, le professeur Ba le disait. Est-ce aujourd'hui que le cours se rend compte qu'ils sont illégalement logés? Qu'est-ce que cache cette décision? Mais ces enfants, ou du moins ces étudiants, qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue, demain, aujourd'hui nous sommes à dimanche, nous sommes à votre émission, mais demain lundi, il y aura des cours à l'université. Comment est-ce qu'ils vont à l'école? Comment est-ce qu'ils sont là? Comment est-ce qu'ils étudient pour aller demain à l'école? Voici la question à laquelle le gouvernement devait d'abord plancher avant de prendre ce genre de mesures. Le procureur de la République a émis une enquête. Les résultats de l'enquête ne sont pas encore connus. Pour le moment, des individus ont été identifiés. Est-ce que ces individus identifiés sont coupables des faits qui leur sont reprochés? Nous devons d'abord attendre le résultat de l'enquête avant de prendre ce genre de mesures. Mais quand on va encore plus loin, au regard des actes qui sont posés par le gouvernement, on se rend compte que ce qui est en train d'être fait sur le terrain est plus qu'une interdiction à titre conservatoire. Parce que aller jusqu'à détruire le siège social de la FESI, ça, ce n'est plus une interdiction à titre conservatoire. C'est une dissolution qui ne dit pas son nom. Aller jusqu'à détruire des QG, des sessions de la FESI, ce n'est plus une interdiction à titre conservatoire. Donc pour vous, la réaction du gouvernement est disproportionnée, elle est trop musclée. Effectivement. La justice est saisie du dossier. Il faut que le dossier aille jusqu'à son terme. À moins que le gouvernement nous dise qu'il a déjà les conclusions de l'enquête du procureur de la République. Et devant cette situation, le procureur de la République doit animer une conférence de presse pour situer les uns et les autres. Il ne doit pas se limiter à un simple communiqué. Il faut que les responsables soient situés, mais il faut que le procureur nous dise effectivement si les enquêtes ont été abouties ou pas. Très bien. Geoffroy Julien Kouao, sur la réaction du gouvernement. Oui, vous savez, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la théorie du lampadaire. C'est-à-dire qu'il faut projeter la lumière là où il y a de l'ombre. Je pense que la décision du gouvernement me paraît inappropriée. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé des conditions de vie et d'études des étudiants. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'Institut national Félix Faure-Boigny Polytechnique de Yamoussoukro. INPHB. Vous avez une fois entendu parler de grève là-bas? Jamais. Certainement qu'il y a une session de la FESI. Mais quand vous arrivez, tous les étudiants sont logés. Ils vivent dans des conditions excellentes d'études. Non, il y a quand même quelques difficultés. Non, je sais, mais par rapport aux autres. Bien sûr. Mais quand vous arrivez à l'université de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, mais qu'est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la surpopulation. Un lit pour 26 personnes. Dans un tel contexte, il ne peut avoir que des conflits. Tout à l'heure, dans votre élément, vous avez dit que la FESI logeait certains étudiants. Mais pourquoi? Et où sont les autorités universitaires? Pourquoi cela a-t-il été possible? Je pense que la solution, c'est simple. Le gouvernement a bien dit qu'il fait de l'école une priorité. C'est de construire suffisamment d'infrastructures scolaires et universitaires. À Abidjan, nous avons 13 communes. Il serait indiqué que chaque commune ait une université. Parce que, quelles que soient les mesures que vous allez prendre, si nous avons 7 effectifs, vous aurez toujours des problèmes. D'où la pertinence. Vous voyez, chaque fois que je vais sur votre plateau, je parle de la gouvernance. Et on nous dit non, mais ils sont toujours là en train de décrier, à écouter nos amis du pouvoir. Tout va bien dans l'école ivoirienne. Des universités ont été construites. Mais regardez les conditions dans lesquelles les gens vivent. Les mesures prises par le gouvernement. Mais c'est extraordinaire. Le gouvernement est chargé de ces questions. Le gouvernement a commis une faute. Laquelle?
Sa responsabilité sans faute est ici établie. En laissant le surnom dans nos universités, en laissant les étudiants vivre dans des conditions inadmissibles, l'administration fait courir des risques aux étudiants. L'administration se doit donc de réparer cela. Vous allez beau prendre des mesures, dissoudre la FESI. Tant que dans nos écoles, Ali de la Souba, vous savez que, et je vous invite à faire un reportage sur ça, pour que vous voyez la pertinence de ce que je suis en train de dire. Dites-nous. Allez à Abidjan, n'allez pas à l'intérieur. Allez au lycée municipal de Yopougon, d'Atekoubé, d'Angré, d'Adjamé. Le minimum dans les classes, c'est 90 élèves par classe. Professeur, on peut enseigner dans de telles conditions? À l'université, les étudiants prennent des cours, même sur les gazons, dans les gazons. Qui peut s'épanouir dans de telles conditions? C'est pour cela que je dis que la réaction du gouvernement me paraît totalement hors sol. Parce que ce n'est pas là qu'on attend. Ce qu'il faut pour que l'école ivoirienne soit débarrassée de la violence. Pourquoi attendez. Il faut améliorer les que fait la FESI? Non, j'arrive. Que fait la FESI? Wow. La FESI pose le problème des étudiants. Non. Mais c'est parce qu'il y a problème. D'accord, je reviendrai à vous parce que ça fait quand même quelques minutes que vous avez la parole. Alors, est-ce que M. Diané Ibrahima est toujours avec nous? Il nous appelle de Paris. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis toujours là. Monsieur Diané, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra. Vous disiez tout à l'heure au Standard que vous gardez un très mauvais souvenir de la FESI. Nous vous écoutons. Oui, en fait, moi j'ai été étudiant à l'Université de Cocody, à l'UFR-STRM, Sciences de la Terre et des Ressources minières. Et j'ai eu la chance d'habiter à la résidence universitaire Cité Rouge. Oui. Et la FESI, lorsqu'on était là-bas, la FESI nous obligeait, la nuit, à sortir. Lorsque nous étions en train de viser, nous obligeait à sortir pour venir suivre les meetings. Et si on le refusait, soit on se faisait tabasser, ou soit on défonçait la porte de notre chambre. Et aussi, il arrivait même que la FESI met des étudiants dehors pour s'accaparer de les chambres. Et ces chambres-là, il les loue à d'autres étudiants. Ils pouvaient les prendre des cautions de 100 000 francs. Et lorsque j'étais à la Cité Rouge, le secrétaire général de la Cité Rouge était Balak, le général Balak. On l'appelait comme ça, général Balak. Voilà. Très bien. Et vous avez terminé? Nous obligeait, une fois, il y a eu un affrontement entre la FESI et la GC. Et ils ont réussi à mettre la main sur un élément de la GC qu'ils ont envoyé à la Cité Rouge. Ils l'ont tabassé et à chaque fois qu'il s'évanouait, il essaie de le saluer pour qu'il revienne en lui. Et après, il les tabassait. Et moi, comme j'avais de bonnes relations avec le général Balak, je suis sorti, je lui ai dit, de la manière que lui, là, vous l'avez tabassé là, si vous ne faites pas bien, il risque de mourir dans votre main. Si vous êtes malin, soit vous l'envoyez au commissariat, et puis sinon, s'il reste avec vous, il risque de mourir et vous allez avoir un problème. Et après, ils l'ont envoyé au commissariat. La police a refusé de le prendre parce qu'il était vraiment mal au point. Et ils l'ont laissé. Et 4 jours après, on m'a appris que ce jeune il est mort. Donc, c'est la raison pour laquelle vous gardez un mauvais souvenir de l'organisation. Voilà, voilà. Très bien. Pour répondre au problème des résidences étudiantes, même en France ici, l'État français n'arrive pas à prendre tous les étudiants, à héberger tous les étudiants. La plupart des étudiants sont hébergés par les particuliers. Donc, pour dire que l'État doit créer des universités afin que chaque étudiant puisse avoir une chambre, il ne faut pas se voir la face. Même la France, qui est un pays développé là, n'arrive pas à gérer ce problème-là. D'accord, très bien. Créer d'autres cités universitaires, c'est bon, mais pour dire qu'il faut prendre tout le monde en charge, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire n'a pas ces moyens. On vous a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Diané Ibrahima, de nous avoir appelé depuis Paris. Khalilou Koulibaly, réaction? Oui. Alors, c'est vraiment très intéressant d'écouter les co-débatteurs d'en face, qui sont tous de la gauche d'ailleurs, et le raisonnement est le même. Ce qu'on ne regrette pas d'ailleurs. Si, vous êtes des débatteurs de la gauche. Vos positions sont de la gauche. Vos positions sont de la gauche. S'il vous plaît. Oui, parce que la FESI, c'est un esprit, même dans la vie active, vous restez FESI.
C'est tout. Alors, vous n'allez pas ripolliner, vos façades hideuses face à la là, colère vous des commencez à Ivoiriens. devenir agressif. Non, je ne suis pas hideux, non. Ouais, vous commencez à On va devenir éviter- on va- agressif. s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui conduis. Mais attendez, non, quand je dis vous... Ça qualifie justement Mais d'état d'esprit. s'il vous plaît, Ouais, c'est Kalilou votre état d'esprit, Koulibaly, ça. Ça, c'est vous votre donner état la d'esprit. parole. Je vous la redonne tout de suite, ne vous inquiétez pas. Mais ils sont dans une chorégraphie de rêve fallacieuse. Kalilou C'est pas Koulibaly, possible. vous pouvez se calmer. Vous voyez les deux de vos raisonnements, et ça, c'est grave. C'est ce que vous êtes, monsieur. Oui, monsieur Diarra-Souba. Merci de garder le calme. Kalilou Koulibaly. Oui, alors, je disais que... Laissez-moi vous donner la parole, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes bien gentil. Alors, on va faire le développement sans forcément donner l'impression d'avoir des attaques personnelles contre qui que ce soit. C'est valable pour tout le monde, messieurs. Kalilou Koulibaly, vous avez la parole. Ce n'est pas une attaque. Je n'ai pas dit que c'était une attaque. Bon, je dis simplement, pour moi, les faits sont arrogants, ils veulent les masquer, ce n'est pas possible. La FECI n'a pas un passé glorieux en Côte d'Ivoire. La FECI n'a jamais rien posé de positif en Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur des crimes. Même pas des crimes physiques, mais des crimes économiques. Le surpeuplement de l'université dont il parle. Est-ce que M. Kouawa est conscient que dans chaque cité universitaire, chaque 12 chambres universitaires, la FECI héberge 10 personnes, sur lesquelles elle prélève 10 000 francs par personne? Et où sont les autorités? Non, n'allons pas vers... Je dis, il faut de la fermeté. Moi, il faut de la fermeté, mais de l'humanité. D'accord? Les autorités ont bien fait de prendre la mesure qu'elles ont prise. Non, ce que le professeur maintenant m'a dit, c'est qu'au moment où la FECI prélève 10 000 francs par étudiant, pourquoi les autorités laissent faire? Est-ce que finalement la FECI est une sorte d'organisation Quand on fait une intouchable? descente, non, pas du tout. Quand on fait une descente dans une cité universitaire comme la Cité Rouge et qu'on découvre une Kalachnikov, ça veut dire beaucoup de choses, Ali. Donc, ceux mêmes qui exercent en tant que population administrative dans l'université ont peur. On peur de la terreur de la FECI. Parce que la FECI règne en maître. Le professeur Ba lui-même, il sait. Il y a des propos qu'il ne peut pas tenir à l'université. Il le sait très bien. Des enseignants ont été tabassés. Des élèves ont été tabassés. Ils ont empêché des enseignants d'avoir accès aux salles des classes. Et que fait l'État? La FECI a été toujours à la base de la désorganisation du calendrier scolaire en Côte d'Ivoire. C'est à cause de la FECI qu'on connaît des années scolaires d'une année qui finissent en 3 ans. Tout le temps, c'est des grèves, c'est des revendications à la con qu'on ne peut pas satisfaire, tout simplement parce qu'ils ont des bras séculiers derrière eux. Il faut le dire. Alors, maintenant, je vais revenir sur des crimes. J'ai fait juste quelques petits calculs pour montrer la manne financière et ce que coûte la FECI à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. La FECI a hypothéqué. Est-ce que la FECI est cobailleur pour détenir 40% des 10 000 chambres qui sont disponibles sur les campus universitaires d'Abidjan? 40%, ça fait 4 000 chambres. À raison de 10 000 francs, ça fait 400 millions par mois que la FECI prélève sur les étudiants. La FECI fait payer par chambre les paraboles, le Canal+, 6 000 francs par chambre sur les 4 000 qu'elle détient. Ça fait combien? 60 millions, sur les 10 000 chambres d'ailleurs. 60 millions. On arrive à 460 millions de francs CFA que la CFU collecte par divers les citoyens. Les Ivoiriens, je dirais même les étudiants. En plus de ça, la FECI s'est instituée en collecteur d'impôts. Tous les commerces aux environs des cités universitaires payent des taxes à la FECI. Ces commerçants payent des taxes pour l'installation d'un président nouvellement élu. Lui-même, il en a été bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il va nous raconter si ce n'est pas ripolliner des façades hideuses? Alors, pour vous répondre, si on doit effectivement mener des enquêtes pour mener les crimes, ce coup, il est en prison. C'est ça, moi, Bon, ça, c'est non, il est là en prison. Ça, non, parce que non, son passé n'est pas non plus glorieux. Bon, à la tête de la FECI. Très bien. Non, parce que l'autre, il demande à ce que des crimes, les faits soient établis. Alors, voilà le gouvernement ivoirien. En 2012, a donné une chance inouïe à la FECI. Parce qu'il aurait pu la dissoudre. Parce que tous les étudiants de la FECI étaient en fuite. Ils n'existaient plus. Mais on a refait l'université. On a réhabilité l'université. On a réhabilité les chambres. Il y a eu de nouvelles admissions. En combien de temps ils ont transformé ces universités justement en Mouro, ces espaces-là en Mouro? Je suis bien obligé de vous interrompre. Pour vous, les mesures du gouvernement sont bonnes. Il faut les durcir. Il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté.
bien sûr, il faut de l'humanité. D'accord, on n'a Parce pas que la besoin d'un juge fermeté va d'instruction entraîner ici. l'humanité. Très bien, parfait. Yacouba Doumbia, Oui. très rapidement. Oui, très rapidement, je voulais dire à M. Kouao qu'effectivement, il y a des problèmes dans les universités. Mais cela ne doit pas justifier ce que nous avons tous constaté. D'ailleurs, comme l'étudiant qui a appelé l'a dit, il ne peut pas avoir de chambre pour tout le monde. On est obligé de trier, d'établir des critères qui puissent permettre aux étudiants moins nantis, beaucoup plus démunis, d'avoir accès aux chambres. Ça, c'est d'un. De deux, la surpopulation ne peut pas justifier ça. D'ailleurs, ce qui s'est passé, ce n'était pas à la suite d'une revendication de la FESI liée à leurs conditions de vie et de travail. Ce n'était pas ça. C'est juste une guerre de factions qui a dégénéré et qui a abouti à ce que nous avons vu. Donc les problèmes à l'université actuellement ne sauraient l'expliquer. D'ailleurs, pour montrer que cet argument ne tient pas totalement la route, il faut regarder ce qui se passe dans les universités à Korogo. Tous les étudiants là-bas ne sont pas logés. Mais pourquoi il n'y a pas de bruit à Korogo? Tous les étudiants de Bondoukou ne sont pas logés, mais il n'y a pas de bruit à Bondoukou. Tous les étudiants de Bouaké ne sont pas logés, mais il n'y a pas de bruit à Bouaké. Mais pourquoi c'est à Abidjan, là où on pense que tous les étudiants ne sont pas logés, qu'il y a du bruit? En réalité, ce qui se passe, c'est que la FESI, qui a ses tentacules beaucoup plus implantés ici, surtout sur l'université de Cocody, y exerce une sorte de raquette. C'est une mafia organisée. Je suis d'accord avec Ba que des mesures auraient dû être prises en amont pour éviter justement qu'on en arrive là. Parce qu'il faut dissocier les choses. Il y a le crime qui a été commis et effectivement, il y a le déguerpissement au sein des universités. Donc, l'occasion justifiant les faits, il y a l'État, le gouvernement profite de l'occasion pour assainir le milieu universitaire. Maintenant, pourquoi la FESI, au sortir de la crise post-électorale, n'a pas été dissoute? En tout cas, beaucoup de personnes se posent la question. Moi, j'aurais opté, personnellement, pour que la FESI n'existe pas après 2011. D'ailleurs, c'était le souhait de beaucoup. Malheureusement, la FESI a bénéficié d'une ultime chance, comme M. Kaloulou l'a dit, parce qu'on pensait pouvoir retrouver en elle un esprit nouveau. Malheureusement, et je vais choquer mon frère Surkou Tremé, un monstre ne se dompte pas. Un monstre ne s'apprivoise pas. Un monstre ne se domestique pas. On a commis l'erreur de vouloir domestiquer, d'apprivoiser le monstre, et on en paye cash le prix. Maintenant, le problème est posé, et je vais abonder dans le même sens que M. Ba. Effectivement, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Peut-être que ça va faire l'objet du débat, mais je l'ai dit, il faut replacer la gouvernance, l'excellence au cœur de la gouvernance des associations estudiantines. Tant qu'on ne le fera pas, on va faire du surplace, et la FESI et des organisations comme la FESI vont toujours prospérer. On va aborder à présent le chapitre des solutions que vous proposez. Je crois que Julien Kouao a ouvert la porte des propositions. Il en a fait quelques-unes. Il a proposé notamment au gouvernement d'améliorer la capacité d'accueil des universités en construisant d'autres pour la ville d'Abidjan, par exemple. Pourquoi pas ne pas construire une université dans chacune des communes, quoique au plateau, par exemple, on ne sait pas où mettre une université. Mais en tout cas, augmenter la capacité. Serge Kofi, vos propositions de solutions, vous? Oui, avant de venir aux propositions proprement dites, permettez de donner une petite correction pour M. Koulibaly, qui certainement ne me connaît même pas, et puis qui dit des choses assez erronées. Je vous apprends que s'il faisait un peu de lecture, il aurait su que le premier cas d'impunité à la FESI a été fait sous mon mandat, et j'ai favorisé cela. Ça, c'est la première précision à faire. Alors vous avez qu'à vous documenter, à vous cultiver, et vous allez savoir. Ensuite... C'est lui qui a la parole, Kalilou Koulibaly. Ensuite, voilà. On n'a qu'à se documenter. C'est plus simple. C'est plus simple, dis-le si c'est vrai. Kalilou Koulibaly, s'il vous plaît. Allez-y chercher. Koulibaly, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allez-y. La deuxième précision que je voudrais faire, elle concerne le défunt Diagoué, qui a 49 ans et qui est encore à l'université, comme pour dire que c'est des cancres, des personnes pas intelligentes. Précisons que Diagoué, en 2010, avait déjà obtenu la maîtrise, l'ancienne maîtrise, la maîtrise sur table en anglais. Et suite à la guerre,
En 2012, il a été arrêté et il est sorti en 2019 en prison. Donc, 8 ans en prison. À sa sortie de prison, le système traditionnel a changé et c'est un système LMD. Donc, il va encore faire un Master 1 et Master 2 en anglais. Après le Master 1 et Master 2, résilient qu'il est, il a décidé encore de faire un autre Master en communication. C'est ce Master-là qu'il venait de soutenir. C'est donc un étudiant brillant. On n'utilise pas ça pour à d'autres fins et à son âme. Ensuite, la plupart des SG de la FESI sont à gauche. Vous êtes de la gauche, comme si être de la gauche, c'était une pandémie qu'il fallait combattre. Il est bon de préciser que le premier secrétaire général de la FESI, pour laquelle vous dites que la structure a été créée pour combattre le PDCI, Aipo Martial, PhD, le docteur Aipo Martial, il est cadre du PDCI. Il est bon de faire remarquer qu'au RHDP, la majorité des leaders là-bas sont tous issus de la FESI. Et il est bon de remarquer que beaucoup d'entre nous n'appartiennent à aucun parti politique. Alors, c'est pour cela que je demande que M. Coulibaly se cultive suffisamment pour ne pas dire des choses erronées. Je poursuis pour dire qu'au titre des propositions, voyez que nous vous avons salué le gouvernement et même au niveau de la FESI de tous les anciens, nous avons salué même le président Alassane Ouattara. Parce que nous avons vu en 10 années combien d'universités ont été construites en Côte d'Ivoire. Mais ça a été ça les premières revendications de la FESI depuis 1990. Désengorger la seule université nationale de Côte d'Ivoire, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny, pour que les étudiants aient accès à l'éducation et à la formation. En son temps, tellement il n'y avait même plus de place à l'université, je le dis pour que M. Coulibaly le sache, la FESI même avait demandé et obtenu que les étudiants qui ont le bac, quand ils n'ont plus de place à l'université, qu'ils soient directement affectés dans les écoles pour devenir instituteur au CAFOP. Ça a été obtenu. Si la carte de bus est maintenue jusqu'à 3 000, jusqu'aujourd'hui à 3 000, sachez que ça, c'est l'un des acquis de la FESI. Si aujourd'hui le ticket de restaurant universitaire est à 200 francs et les enfants des paysans arrivent à se nourrir dans ce grand lot d'étudiants qui ont un niveau de paupérisation avancé, c'est un combat de la FESI. Si le maintien même des restaurants universitaires, lorsque les CAFOP ont été, les internats ont été presque fermés dans tous les lycées et collèges, c'est un combat de la FESI. La FESI n'est pas un monstre. La FESI est une organisation qui œuvre pour l'intérêt des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, il y a une mesure conservatoire qui a été prise. On va attendre que toute la procédure suive son cours jusqu'à terme, que le juge se prononce et que les responsabilités soient situées. Après ça, vous verrez que tout le monde sera libre de parler. D'accord. Pour notre part, on a salué tout ça et on dit que ce qui se passe à l'université. Et on salue même le nouveau cadre permanent de discussion qui est créé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Moi, j'ai été étonné de voir que désormais, la grève n'était pas la première solution de la FESI et qu'il y avait un cadre de dialogue permanent initié par le ministre Diawara avec les étudiants où tous les étudiants se croisaient et ils discutaient afin d'arrêter les raquettes, les ponctions et tout cela sur la bourse. Mais ça, c'était des paris qui étaient en train d'être gagnés. Mais c'est peut-être qu'on ne comprend pas justement pourquoi, et même au niveau même du siège de la FESI, où on dit que le ministre Diawara aurait aidé, mais il a aidé tous les syndicats pour éviter qu'ils aillent faire les ponctions sur les bourses. Et il avait gagné ce pari. Et donc la violence d'aujourd'hui ne se justifie même pas. Mais nous disons qu'au niveau des déguerpissements faits sur le campus, 48 heures de la reprise des cours. 48 heures pour déguerpir. Nous invitons le ministre à descendre sur le campus pour aller voir la réalité de ces étudiants. Parce que même quand quelqu'un ne paye pas ta maison et qu'on veut lui donner une mise en demeure, on donne au moins 2 mois. Qu'il descende sur le campus. Et puis, il y a des cas sociaux parmi eux qu'ils voient comment ils peuvent sauver la situation. Mais nous ne nous opposons à aucune procédure parce qu'il y a eu mort d'homme et que l'impunité doit cesser à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Et ça, nous insistons là-dessus. Merci beaucoup. Vos propositions. Oui, en ce qui concerne la proposition, il faudrait que d'abord que le gouvernement revoie sa copie. Il faudrait que le gouvernement laisse le processus judiciaire aller à son terme. C'est important. Parce que nous ne voyons pas le lien entre l'expulsion d'étudiants et la mort de M. Aguimak Aubin Diagué. Pour nous, il n'y a aucun lien. Ces étudiants qui sont aujourd'hui jetés dans la rue ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la mort de ce camarade fessiste. Mais personne n'a dit qu'ils avaient un lien. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'ils sont mis dehors? Bah, je ne sais pas. D'accord. Donc, il faudrait que le gouvernement revoie sa copie, vraiment. Deuxièmement, il faudrait que le gouvernement respecte la constitution ivoirienne. Dissoudre la FESI est anticonstitutionnel.
Parce que les libertés d'association, les libertés de manifestation, de réunion sont constitutionnelles. On ne peut pas empêcher des étudiants, des élèves de se regrouper et d'essayer de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Si le gouvernement cherche un endroit à Séni, nous pouvons lui conseiller de jeter un regard du côté des Niambro. Là-bas, chaque jour, ils font la loi. Chaque jour, ils peuvent transformer le coût du transport. Chaque jour, il y a des morts. Ils s'affrontent même avec les armes à feu, avec la police. Il y a des morts. Et là, on n'a pas encore vu le gouvernement se plancher sur cette question-là. Donc, pour nous, il faudrait que le processus judiciaire qui est entamé, qui est en cours, aille à son terme. Et à la fin de ce processus, les mesures, une fois que les responsabilités seront situées, les mesures à prendre seront prises. Très bien. Geoffroy, vous avez déjà donné tout. Oui, et puis je reste dans ce canevas. Vous savez que la Constitution fait de l'éducation un droit du citoyen, subséquemment une obligation des pouvoirs publics. C'est cela. Et l'article 10 de la Constitution dispose que la politique éducative doit respecter les standards internationaux. Vous savez que sur le plan international, au niveau des standards, dans une classe par exemple, il faut au plus 35 élèves. Dites-moi en Côte d'Ivoire, dans quelle école publique il y a un effectif de 35 élèves? Et regardez-nous. Je vous dis une chose. D'abord, il faut poser le problème en amont. Il faut poser le problème en amont. Le problème, c'est le manque d'infrastructures scolaires et universitaires. C'est la surpopulation scolaire et universitaire. La bonne gouvernance suppose que l'école et la santé soient les priorités d'un État. Pourquoi? Parce que la première richesse d'un État, ce sont les ressources humaines. C'est cela. Et les ressources humaines, c'est d'abord quelqu'un de bien formé et en bonne santé. Que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural. Il faudrait que le paysan, en allant au champ, ait quelques éléments au niveau de l'agriculture. Et qu'il soit toujours en bonne santé pour aller au champ. Il en est de même pour tout le monde. Donc je propose qu'au lieu de créer des institutions totalement budgétivores, dont l'impact sur le quotidien des Ivoiriens n'est jamais avéré, à quoi servent les districts? Personnellement, je ne vois rien. À quoi sert le Sénat? Je n'en vois absolument rien. Ça, c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Non. C'est une question de gouvernance. Oui, on est d'accord. Ces budgets-là peuvent être affectés à construire des universités et des écoles et pour permettre, n'est-ce pas, de réguler l'effectif. Moi, j'entends bien votre idée. C'est quoi je parle? Non, je dis, j'entends bien votre idée. Vous dites je suis en train de vous chercher les institutions. Oui. Quand vous vous mettez à les citer, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'objet du débat. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Quand je dis de construire les écoles, il faut un budget, il faut de l'argent. Et je suis en train d'aider le gouvernement à trouver de l'argent pour mettre dans l'école. Très bien. Parce que le gouvernement, n'est-ce pas, a créé des institutions surabondantes, démocratiquement inopérantes, sur le plan de la République, qui n'ont aucun sens. D'accord. Il faut revenir à l'école, il faut construire des écoles. Permettons de finir. En 2025, nous allons aller aux élections. Je demande aux populations ivoiriennes d'être extrêmement regardantes sur les propositions des uns et des autres. Parce que le problème, c'est quoi? Et là, ce n'est pas forcément le gouvernement actuel. Depuis Oufo-Boigny jusqu'à aujourd'hui, les populations ne regardent même pas le programme des uns et des autres. Et une fois que les gens sont élus, les priorités sont mises de côté. Oui, il y a eu des constructions d'écoles, mais M. Ali Darasouba, là où il faut 10 écoles, si on construit 2, est-ce que c'est suffisant? Non. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord, très bien. Professeur Ba, vos propositions? Ah oui, merci. Pour être cohérent, une proposition dans un tel contexte doit être en lien avec le diagnostic qui a été fait. Au tout début, j'ai fait un diagnostic, mais il y a un élément que j'ai oublié de mentionner. Il faut le mentionner parce qu'il est en lien avec la solution que je vais proposer. C'est le fait que ces enfants, pour moi, philosophes, sont des névrosés. Ce n'est pas une injure. La névrose, c'est une pathologie qui a cette spécificité que le patient lui-même, le malade lui-même, ignore qu'il est malade. Voilà des jeunes gens qui, en 1999, ont connu la violence. Voilà des jeunes gens qui, en 2002, ont connu la violence à un certain niveau de paroxysme et vivent dans une société où les modèles de réussite, les modèles de riches, les modèles de pouvoir
sont des gens qui ont pris les armes, qui ont bandé les muscles à un moment donné et sont devenus des gens dans la société. Et on en trouve partout. Quand ces jeunes-là voient de telles personnes qui sont des modèles, ils se disent que c'est par la force, c'est par la violence qu'il faut obtenir certaines choses. Nous, enseignants, ne sommes plus des modèles pour ces jeunes. Leur modèle, c'est la violence. C'est ceux qui sont devenus aujourd'hui des stars dans la République parce qu'ils ont utilisé des voix. Ce sont des petits qui sont névrosés. Solution. Comme le problème de la FESI est un problème systémique, la première solution que je préconise, et on aurait pu même peut-être s'arrêter à celle-ci, c'est un contrat obésien. Le contrat de Hobbes dit ceci. Nous pactisons, vous acceptez que je mette ma force en la personne de temps, à condition que vous aussi, vous en fassiez autant, et nous vivons dans une société pacifique. Première solution pour moi, comme cette crise, cette violence de la FESI s'inscrit dans un contexte systémique, il faut bien que les politiques, il faut avoir le courage de le dire, les politiques qui ont instrumentalisé cette organisation, les politiques qui ont monté ce monstre, il faut qu'ils signent un contrat obésien en se disant « J'accepte de retirer ma main noire de cette organisation à condition que toi aussi tu retires ta main. » Si ce contrat politique est réussi, ces enfants, quand on nous décrit qu'ils occupent des chambres, quand on nous décrit qu'ils ont tout un palier à eux, quand on nous dit qu'ils ont le marché à Cocody où on paye des tasses avec eux, mais c'est sous les yeux, aux yeux de tout le monde. L'État le savait, mais pourquoi l'État ne faisait rien? Et quand je dis l'État, il faut que les politiques retirent leurs mains. Et ça, c'est depuis longtemps que ça se passe. Ce n'est pas propre à un régime aujourd'hui. Deuxième solution, parce qu'on va peut-être dissoudre la FESI, on parle de loi et autres, tout ça, je suis entièrement d'accord, mais on peut dissoudre la FESI. Mais la FESI peut renaître sous une autre forme, parce qu'on ne va pas interdire la création d'associations estudiantines. Donc, de mon point de vue, l'idée n'est pas de détruire. L'idée n'est pas de dire on ferme, on arrête le fonctionnement de la FESI. Il faut l'arranger. Une fois on a retiré sa main, il faut aller vers la restructuration interne de la FESI elle-même et de toute organisation. Cette restructuration interne passe par plus de démocratie. Quand on doit élire le secrétaire général de la FESI aujourd'hui, mais c'est plus que le président d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques s'y mêlent, les anciens de la FESI, qui n'ont rien à voir avec la FESI, créent une association et s'en vont encore se mêler. Pourtant, ils occupent des fonctions. Ils ne sont pas dans les syndicats, mais ils sont une association des anciens de la FESI qui vont aller imposer quelque chose. Il faut, deuxième solution, une restructuration de la gestion de la FESI. Troisième solution, il faut un renforcement de capacité. Et ça, je l'y avais déjà fait quand je militais au sein de la LIDO. Nous avons formé les étudiants de la FESI en son temps à Bouaké. Nous leur avons appris c'est quoi le leadership. Nous leur avons appris c'est quoi les devoirs et les droits d'un étudiant. Nous leur avons appris à respecter les droits de l'homme. Je pense que nous devons faire ces formations une fois on a restructuré la FESI. Dernier élément, et comme je suis qualiticien, il faut assurer à la FESI une certaine transparence et une redevabilité. Il faudrait que ceux qui gèrent la FESI rendent compte aux étudiants d'où est-ce qu'ils tirent ces véhicules dans lesquels ils roulent, d'où est-ce qu'ils tirent tous ces moyens. Il faut une certaine redevabilité et une certaine transparence, de telle sorte que la FESI soit régulièrement évaluée. C'est la démarche qualité. À un moment donné, on s'assoit et on dit mon mandat c'était tant, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que je n'ai pas pu réaliser, et on évalue la FESI. La FESI deviendra une organisation qui sera transparente et qui pourra aider, que ce soit la FESI ou autre chose. Je termine à lire, excusez-moi, les mesures du gouvernement dont on a parlé tout à l'heure. J'ai entendu dire à la télévision que ça commence à Abidjan, après ça va s'étendre à Bouaké. De deux choses l'une, à l'intérieur du pays, comme je suis de Bouaké. De deux choses l'une. Soit l'État a enfin compris qu'il doit prendre des mesures pour mettre de l'ordre, mais il faudrait qu'on sépare cela de la crise qui a lieu à Abidjan. Sinon, les étudiants de l'intérieur ne comprendront pas pourquoi une crise arrive à Abidjan et nous, à Korogo, à Bouaké, on vient nous déloger. Il faudrait que l'État communique, le gouvernement communique clairement sur ces mesures. Nous avons laissé faire à un moment donné, parce que les mesures dont on parle ici, la situation dont on parle, elle se passe aussi bien à l'intérieur. Il faudrait qu'on sépare ces dispositions d'aujourd'hui avec la crise de la FESI. Sinon, ceux de l'intérieur vont se dire... l'État se dit que le fer est chaud, il faut le battre. Mais si le fer est chaud, les responsabilités sont individuelles. La responsabilité pénale, elle est individuelle. On est d'accord. En ce moment, on règle le problème de la FESI à Abidjan, parce que ce que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas de FESI à Bouaké, il n'y a pas de FESI à Korogo. Tout comme il n'y a pas de ceux-ci à Abidjan. Et donc, si on règle un problème de la FESI,
qui est propre à la FESI, on s'arrête à Abidjan. Si on veut aller à Bouaké, qu'on puisse alors dire clairement, nous avons laissé faire en tant que crew, en tant que ministère, à un moment donné, nous décidons aujourd'hui de mettre de l'ordre, mais cela n'a rien à voir avec l'intérieur, avec ce qui s'est fait à Abidjan. Très bien. Khalilou Koulibaly, vos propositions, vous les avez déjà faites? Non, non, pas du tout. Allez-y. Oui, donc moi j'abonde dans le même sens que le professeur Ba. Il a dit une partie de ce que j'allais dire. D'abord, il faut repositionner la FESI ou d'une façon, les associations estudiantines et scolaires dans leur rôle. Il ne faut pas que ça aille au-delà de ce qu'elles doivent faire. La FESI se donne beaucoup plus de droits qu'elle ne doit avoir. C'est mon premier constat. Moi, j'ai eu l'avantage d'étudier en France et au Canada. Et je vois comment les associations étudiantines fonctionnent. D'abord, pour la question de logement. Tous les étudiants au Canada ne sont pas logés par le gouvernement canadien, ni sur le campus. Ils sont sur des résidences privées, tout comme en France. C'est pareil. Dans aucun pays au monde, il y a suffisamment d'infrastructures pour héberger tous les étudiants. Donc la sélection se fait. Par contre, le rôle des associations estudiantines, pour ce que je sache, je retiens 4. Le premier rôle, c'est l'animation. Comment l'association intègre les nouveaux arrivants à l'université? Comment on guide leurs premiers pas? Comment on les oriente? Comment on leur explique le fonctionnement de l'université, etc., etc., qu'on appelle l'animation. Le second, c'est la professionnalisation. Qu'on apprenne aux étudiants, en fonction de leur discipline, de créer des projets jeunes, d'entreprendre, de commencer à entreprendre, de trouver même des boulots à mi-temps pour subvenir à leurs besoins. Ça, ce sont l'organisation associative qui le fait. Ensuite, il y a l'aide sociale. L'aide sociale, ça va jusqu'à aider les étudiants. Les étudiants mènent des actions auprès des entreprises pour faciliter la vie des étudiants. C'est-à-dire négocier auprès des supermarchés, auprès des commerces, des cinémas, tout ce qui est activité ludique, etc., pour qu'il y ait un kit qui correspond à leur bourse, de sorte à diminuer leurs dépenses et subvenir à leurs besoins. Et enfin, la prise de participation des étudiants dans les politiques universitaires. C'est-à-dire les étudiants, à un moment donné, je dis les politiques, je ne dis pas la politique, les politiques de gouvernance de l'université. Il faut que les étudiants aient mot à dire, si ils ont des revendications qu'ils les fassent, etc., ça sera pris par la direction de l'université pour que, de façon collégiale, ils arrivent à bien fonctionner dans de bons termes. Mais il ne faut pas, au-delà de ça, que l'étudiant s'érige en fonctionnaire d'impôts, que l'étudiant s'érige en collecteur des taxes, en vendeur d'eau. Donc que l'État prend sa responsabilité. Oui, que l'État prend. C'est pour ça que je dis il faut de la fermeté et de l'humanité. Il faut réapprendre aux étudiants leurs prérogatives, dont les 4 font partie. Il peut en avoir d'autres. Hein. La liste n'est pas exhaustive. Pour que ça reste dans ce cadre-là. Et ils sont jugés au regard de ces positions-là. Très bien. Voilà. Yacouba Doumbia, on termine avec vous sur les propositions. Alors, j'ai déjà donné mes propositions. J'ai dit qu'il faut replacer l'excellence au cœur de la gouvernance au sein des associations estudiantines. Et j'ai même illustré mes propos par un fait qui est parlant. Une organisation, aussi bonne soit-elle, dans sa structuration, si elle est dirigée par des personnes qui ne sont pas correctes, des personnes médiocres, l'organisation s'écroule. Une organisation, aussi mauvaise soit-elle, quand elle est dirigée par des personnes d'excellence, il y a plus de chances pour ces organisations de prospérer. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les organisations qui font les hommes. Ce sont les hommes qui font les organisations. Et d'ailleurs, je vais terminer en posant un principe de base en ce qui concerne la crédibilité d'un discours. La crédibilité ou la validité d'un discours dépend de 4 facteurs. Il y a la fiabilité et la crédibilité du locuteur, donc c'est lié avec le sujet abordé. Il y a l'illustration de ses propos par des faits probants. Il y a la logique et la cohérence dans son discours. Et enfin, il y a la transparence du locuteur qui, en réalité, traduit sa bonne foi. Très rapidement, je voudrais dire et rassurer
M. Kouaou, qui semble connaître toutes les écoles de Côte d'Ivoire au point de savoir qu'il y a une surpopulation. Je pense que quand on a un certain niveau de responsabilité, qu'on se retrouve en face des téléspectateurs, il faut toujours illustrer ses propos par des éléments probants, par des faits tangibles, en sortant des éléments statistiques qui permettent aux téléspectateurs de comprendre. Et à la suite de ça, on peut ensuite proposer des solutions. C'est vraiment trop facile de s'asseoir et de dire que les classes sont surpeuplées, que rien ne va, que tout est noir. Non, 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 il ne faut pas voir les choses comme ça. D'ailleurs, et s'il ne le sait pas, dans un rayon de 5 km aujourd'hui, on a au moins un hôpital, ne serait-ce qu'un centre de santé de premier contact. Il y a mon frère qui est là, STT, qui est de la zone du Haut-Sassandra. Il peut témoigner des grandes évolutions dans sa zone. Donc, M. Kouaou, soyez rassurés, tout n'est pas noir. Les populations savent où se trouvent leurs intérêts et en temps opportun, elles sauront sur qui elles vont porter leur choix. Et puis, je vais terminer en disant que la dissolution d'une association, ce n'est pas quelque chose qui est... il n'est pas interdit de dissoudre une association, parce que dans la constitution même de l'association, il y a des éléments qui fondent sa destruction. Voilà, on n'a pas dit qu'il n'y aurait plus d'associations sur les campus. On dit simplement qu'il y a une organisation qui malheureusement s'est illustrée de la plus mauvaise des manières et qu'il faille prendre des décisions courageuses. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je rappelle que ce sujet sur la FESI va évoluer les semaines prochaines, peut-être le dimanche prochain, en fonction de l'évolution de la situation. On va évidemment vous rappeler, mais je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. On va évidemment vous rappeler en fonction de vos disponibilités respectives pour poursuivre ce débat. Geoffroy, vous n'allez pas rouvrir le débat? Non, je n'ai pas ouvert le débat, oui. Puisque Doumbia m'a interpellé, et c'est une très bonne chose d'ailleurs de m'interpeller. Oui, tout à fait. J'aime ça. Je vous ai donné des écoles. Le lycée municipal de Yopougon, le lycée municipal d'Angré, le lycée municipal d'Atokoubé, le lycée municipal d'Adjamé. Et Ali, je vous invite dès demain à aller faire des reportages dans ces écoles pour voir l'effectif réel. Il n'y a pas de problème. Et aller à l'université de Cocody. Justement, une citation appelle une phrase. Une citation, pardon. Allez, juste une citation. Vous savez, cher jeune. Faites la citation, oui. Oui, cher jeune. Il y a... Oui, bon, moi, je t'appelle jeune. Non, je ne suis pas de la Jose. Allez-y. Donc, Ablaye Wade disait, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Tu seras. Très bien. Alors, monsieur, en tout cas, merci beaucoup. La mesure conservatoire doit permettre à nos dirigeants de bien regarder qu'est-ce qui s'est passé après le jugement. Mais ça, vous l'avez dit. Et puis, cette même mesure conservatoire doit permettre à tous les acteurs de bien penser le système éducatif. On est d'accord. Cette mesure conservatoire... Mais ça a été dit suffisamment. Exact. Ça a été dit suffisamment. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier. Oui, c'est ça. Parce que vous quittez le plateau après ce premier sujet. Merci d'être venu depuis l'intérieur du pays pour participer à cette émission. Merci beaucoup. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.